Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est un honneur de vous savoir nombreux en train de suivre votre rendez-vous du soir, votre émission aujourd'hui qui s'ouvre avec une thématique assez spéciale, le rôle de l'Église dans un contexte politique. Aujourd'hui, on en parle maintenant avec Baba Enoch Muyunga qui est notre invité, avec qui nous allons échanger sur le multiples questions, mais notamment le rôle de l'Église dans un contexte politique d'où le pays se retrouve actuellement, la contribution de l'Église et sa part, c'est ce qu'on en parle et nous allons en discuter pour essayer un tout petit peu d'éclairer la lanterne de ceux qui se posent des questions. Aujourd'hui, il y a une frange de pasteurs qui se sont réunis, qui seront reçus. On se pose aussi des questions comme nous, c'est pourquoi il est avec nous, Baba Enoch, avec qui nous allons échanger. Je m'en vais le saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, Elvis. C'est un honneur comme nous avons l'habitude de pouvoir recevoir les invités, mais pour vous, je mentionne que c'est une première fois. Oui, c'est la première fois. Merci de votre invitation. Je vous salue. Je Merci salue beaucoup. aussi les téléspectateurs qui vont suivre l'émission. Merci beaucoup. Des gens d'entrain de jeu, nous disons encore une fois merci de répondre à l'invitation. Mais quelles sont les impressions aujourd'hui entre des sujets? D'abord, votre impression par rapport à cette participation, mais notamment votre impression par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Votre lecture, en fait. Ok, merci beaucoup déjà, comme j'avais dit. En tant que pasteur, hein? En tant que pas en pasteur. tant que tout citoyen. Alors, je dis merci beaucoup. Je pense que nous allons parler de la crise sociopolitique Exactement. que le pays traverse actuellement. Moi, en tant que pasteur, je pense que, ou nous, en tant que les hommes de Dieu, nous pensons que nous avons un rôle très important à jouer pendant cette période qui traverse le pays. Donc, je pense que l'émission de ce moment va devoir donner des pistes aussi aux politiciens, aussi aux hommes de Dieu. Je pense qu'ils vont s'inspirer de ce que nous allons devoir dire et chercher de voies et moyens pour trouver des solutions et que ce soit des solutions durables et efficaces. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, d'entrée de jeu, de première vue, il y a ces derniers temps, depuis d'ailleurs, je vais faire mention, qu'on s'excuse comme ça, l'évêque de Dokamba, depuis sa tête à la direction d'une frange de pasteurs, c'est-à-dire pour diriger un groupe de pasteurs, je crois qu'il était l'évêque de l'Est L'église de réveil. des réveils du Congo, RRC. Après, c'est là, bien qu'il y a essentiellement eu des tractations entre de part et d'autre, qu'on ne veut pas juger les serviteurs de Dieu. Okay. Mais depuis 100 ans, il y a des groupuscules et des franges de pasteurs qui s'alignent dans l'idée de pouvoir se battre pour chercher la paix, mais dans la prière. Quelle lecture ferez-vous aujourd'hui? Parce que sur le plan diplomatique, il y a une quête à suivre pour que nous puissions arriver à une paix durable. Je dirais même sur le plan sécuritaire et diplomatique. Mais quand le pasteur s'est dit, nous nous réunissons pour que nous puissions allier nos forces afin que nous demandons à Dieu de nous aider à sortir de cette gouffre dans laquelle le pays se trouve actuellement. Vous, en tant que pasteur, la lecture, que feriez-vous par rapport à l'efficacité politique et à l'efficacité de la prière? Ok, merci beaucoup Elvis. Vous savez, nous en tant que les hommes de Dieu, nous avons le devoir de prier pour la nation. C'est une bonne chose de prier pour la nation. Mais il faut savoir aussi qu'en tant que pasteur, nous sommes de bons conseillers des dirigeants de ces pays. La prière, c'est une chose, et c'est aussi les bons conseils aussi, c'est autre chose. Vous voyez? Parce que déjà, dans nos églises, on prie pour le pays. Déjà, on prie pour le pays. Déjà, quand le président est arrivé au pouvoir, il a donné le pays entre les mains. Vous l'avez consacré aussi, sa gouvernance entre les mains de Dieu. Oui, on a consacré entre les mains de Dieu. Mais la prière aussi, c'est autre chose. La prière aussi demande la sincérité du cœur. Oui. Il faut prier, mais il ne faut pas prier pour prier. Vous voyez? Alors, la part de pasteurs dans la prière, nous encourageons, mais nous voulons aussi qu'au-delà de la prière, qu'il y ait des pasteurs, des hommes de Dieu, qui peuvent conseiller les dirigeants de ces pays et le conseiller pour le bien de la population. Parce que tous les fidèles qui sont dans nos églises, c'est eux qui sont de peuple. En fait, quand on parle par exemple de la souffrance ou du bonheur du peuple, ce sont ces gens-là. Vous voyez?
Et si nous sommes des bergers, nous devons contribuer, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les conseils, pour que le pays puisse avancer et marcher. Donc j'encourage l'évêque Dodo Kamba dans ses démarches de prier pour la nation. Actuellement, apparemment, c'est l'évêque Ejiba Mampia. Actuellement, c'est Papa Ejiba. Mais tout ce qu'ils font pour la prière, j'avais vu d'ailleurs, par exemple, ils étaient partis en Ouganda. Ils sont partis en Ouganda rencontrer Béni In.